Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout expliquer sur la fonction with, une fonction indispensable à connaître si tu veux vraiment évoluer sur Power Apps et sur la Power Platform. Donc aujourd'hui, je vais te présenter cette fonction au travers de 3 cas d'usage très concrets que tu vas souvent rencontrer dans tes applications. Et comme tu vas apprendre quelque chose de vraiment indispensable, tu penses à t'abonner, liker et partager. Et moi, je t'explique tout sur cette fameuse fonction. Alors comme tu peux le voir, j'ai préparé 3 cas très concrets, un exemple de calcul, un exemple d'utilisation dans une collection et un exemple d'enregistrement. Alors pour t'expliquer ce que j'ai fait, j'ai créé une formule d'origine qui n'est pas optimisée bien évidemment et j'ai copié-collé le bouton. Et l'idée c'est que nous on va travailler sur les boutons verts et une fois qu'ils seront finis, je pourrai te comparer avec le bouton d'origine pour que tu puisses voir la différence entre les deux formules à chaque fois. On va commencer par l'exemple calcul. Donc moi je te rappelle que je travaille sur le bouton vert. Ici, j'ai préparé un calcul, qui est totalement factice, mais l'objectif, c'est juste de te présenter la structure. Donc j'ai une condition, un if, j'évalue, une première date diff et je soustrais cette première valeur par rapport aux mêmes arguments, plus un weekday de today. Encore une fois, ce calcul n'a vraiment aucun intérêt, c'est juste pour t'expliquer, le principe de la fonction with. Je me suis arrêté à 3 comparaisons, donc je me suis arrêté à inférieur ou égal à 3, mais j'aurais pu continuer comme ça indéfiniment. L'idée, c'est de te montrer déjà avec 3 ce que ça donne. Alors ce qui va être intéressant dans cette formule et dans ce cas d'usage, c'est que comme tu peux le voir, je répète ici, cet argument à plusieurs reprises. Donc je le répète ici une première fois pour évaluer cette première expression et ensuite je le réutilise pour, calculer la deuxième partie de ma formule. Alors comment on va traduire tout ça avec la fonction with? Je te montre. Ici, avant le if, je vais rajouter la fameuse fonction with. Et la fonction with nécessite donc une portée en premier argument. Donc la portée se met entre accolades. Et en fait, la portée, c'est un peu comme une variable, si tu veux, que tu vas insérer dans la portée, que tu vas pouvoir réutiliser dans ta formule. Donc je te montre, ici, je mets la portée point virgule pour la formule. Et donc ici, en fait, dans la portée, on va insérer nos arguments répétitifs. Donc je te montre un exemple. Ici, par exemple, tu vois, on a ce premier calcul qui est répétitif, donc je vais tout simplement venir le copier. Et ici, je vais le mettre en, par exemple, calcul 1, 2 points, et je vais coller la formule ici. Et à présent, donc ça c'est dans ma portée, je peux à présent utiliser l'argument calcul 1 à la place de tous ces morceaux de formule. Et ici, comme tu peux le voir, j'ai un autre morceau qui est très répétitif, donc je peux également copier ce bout de formule qui est là, et dans ma portée, créer une portée 2, donc créer un deuxième calcul, calcul 2, 2 points, ici par exemple ce morceau de formule, et maintenant je peux copier calcul 2 et venir le remplacer à cet endroit. Et à la fin du if, je dois du coup ajouter une nouvelle parenthèse pour fermer la fonction with. Donc si j'ouvre un peu la barre des formules pour voir ce qu'on vient de faire. Donc déjà tu vois que notre formule est bien plus aérée. Mais sache qu'on pourrait encore un petit peu l'optimiser. Par exemple ici, je pourrais regrouper ces 2 éléments en un seul. Donc par exemple, pour te montrer, ici dans le with, oui, après la portée du premier with, je peux rajouter un deuxième with avec une nouvelle portée cette fois-ci. Et le deuxième va dépendre du premier. Donc je te montre ici. Donc là, ça sera le calcul 2. En fait, le calcul 2, je vais le mettre ici. Et je vais recouper ce morceau de formule. Et ici, je vais dire calcul 2, 2 points, c'est égal à calcul 1 du premier with, plus, moins, oui, non, c'est plus dans ma formule, plus le morceau de formule ici. Et donc, ce nouveau élément calcul 2, en fait, vient regrouper calcul 1 plus calcul 2, donc je n'ai plus besoin de faire cette opération. Et voilà. Donc là, tu vois, et du coup, pardon, il faut rajouter une dernière parenthèse parce qu'on a 2 with à présent. Donc comme tu peux le voir, on a un premier with qui crée une première portée avec un calcul 1, un deuxième with qui réutilise le calcul 1 de la première portée dans une deuxième portée pour générer calcul 2. Et ensuite, du coup, calcul 2 peut être directement utilisé dans ma barre de formule. On a encore une autre option, toujours avec 2 portées. On peut remettre comme c'était au début, calcul 2 ici. Tu vas voir, je te montre encore une autre variante. Ici, je remets mon calcul 2 qui est égal à weekday de today. Et ici, du coup, je vais créer une nouvelle portée qui sera calcul 3, qui va être calcul 1 moins calcul 1 plus calcul 2. Donc cette nouvelle portée calcul 3, c'est égal à calcul 1 moins calcul 1 plus calcul 2. Donc concrètement, j'ai recréé la formule qui était d'origine en bas.
Et du coup, maintenant, je peux directement utiliser ma portée calcul 3 pour venir faire ma condition if. Donc ça, c'est un autre exemple dans lequel maintenant, on n'a plus qu'un seul calcul qui génère donc tout le résultat de l'opération. Et c'est ce qui nous permet donc, grâce à cette nouvelle optimisation, de passer de cette formule qui était très répétitive et quand on voyait beaucoup de requêtes, à une formule très optimisée dans laquelle on n'a plus qu'un élément de portée qui est utilisé dans notre calcul. Alors voilà pour le premier exemple. On continue avec un exemple de collection. Donc j'avais fait dans une précédente vidéo un exemple de récupération de 4000 lignes dans une liste SharePoint. Donc j'ai réutilisé cet exemple car en plus dans ma vidéo je n'avais même pas non plus utilisé la fonction with sur cet exemple, donc on va le faire ici. Alors pourquoi utiliser la fonction with dans cet exemple? Ici j'ai une première collection ascending où je viens collecter la base de manière ascending et la même chose en descending, donc je trie du début à la fin et de la fin au début. Et l'objectif, c'est d'avoir une collection finale qui va prendre les éléments ascendants et filtrer les éléments descendants en s'assurant qu'il n'y ait pas de redondance entre les deux, donc pas de doublons. C'est ce morceau de formule qui vient vérifier l'absence de doublons. Alors tu vas me dire, bah, Kevin, où est le problème de cette formule? Je n'en vois pas. En fait, il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste un principe, c'est que ces deux collections ici n'ont aucun intérêt technique pour mon application. Ce sont des collections intermédiaires qui me servent à générer une collection finale, mais qui n'ont aucun intérêt dans mon application. Je ne vais pas les utiliser, par exemple, en tant que telles dans mes applis. Donc concrètement, ces collections ne servent à rien. Et donc, on pourrait les supprimer grâce à la fonction with. Donc je vais te montrer. Ici, je fais un saut de ligne, je rajoute la fonction with, je crée ma portée avec mes accolades, point virgule. Et dans ma portée, je vais créer une première portée ascending, 2 points. Et ici, tu t'en doutes peut-être, mais je vais couper tout ce morceau de formule. Et je vais le mettre ici. Donc du coup, celle-ci ne sert plus à rien. Et on va faire une deuxième portée descending, 2 points. Et cette fois-ci, je vais couper tout ce morceau de formule que je vais mettre ici. Et celui-là sert plus à rien non plus. Alors maintenant, il faut que je corrige ma collection finale, parce que du coup, les champs ont changé. Donc c'est plus call ask, c'est ask. Donc ici, je change ask, voilà. Et call desk, c'est devenu desk. Et donc là, j'ai plus qu'à fermer une parenthèse en plus pour fermer le with. Et on est bon. Alors, quelle est du coup l'évolution? C'est que maintenant, je crée deux portées qui n'ont de durée de vie que au moment de l'utilisation. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton, ça va créer ces portées, mais je ne vais pas les stocker dans mon appli, donc je ne vais pas polluer, charger mon application de collections inutiles. Et donc là, on est vraiment optimisé. Donc pour rappel, hein, je suis passé donc de cette formule qui me crée 3 collections, dont une seule qui est réellement utile, à cette formule qui génère donc du coup 2 portées et une collection finale qui, elle, a un réel intérêt. À présent, on va passer au dernier cas d'usage, l'enregistrement. Donc ça aussi, très utile dans les enregistrements. Alors ici, j'ai préparé une fonction patch. Donc j'ai une condition qui va regarder si, donc notice blank, donc en gros, si j'ai une valeur qui existe dans ma liste SharePoint avec deux filtres, title égale A et valeur égale 1756. Alors pourquoi j'ai pris ces éléments? Je suis un peu feignant, j'ai pris tout simplement la première ligne de ma liste SharePoint et je voulais récupérer cette valeur-là par rapport à ce titre-là. Donc en gros, si c'est pas vide, ça veut dire que la valeur existe, donc je vais tout simplement la mettre à jour. Donc ici, on fait un premier patch où on va répéter encore une fois le lookup pour aller chercher l'enregistrement et faire le patch. Et comme je travaille également sur une collection, hein, c'est le bouton qu'on a fait juste avant, la collection, donc ma colle finale qui est basée aussi sur ma liste SharePoint, bah, il faut aussi la mettre à jour. Ça m'évite de refaire un clear collect sur 4000 lignes. J'ai juste à mettre à jour aussi ma collection en parallèle, comme ça je fais les deux en même temps. Alors, comment optimiser tout ça grâce à la fonction with? Eh ben, on y va. On crée la fonction with et tu vas voir que là, on va pouvoir faire plusieurs choses. Je mets mes accolades, point virgule. Tu peux directement fermer la parenthèse à la fin, comme ça, c'est fait. Maintenant, entre mes accolades, on va commencer par le lookup. Donc, je vais le mettre lookup avec un underscore, 2 points. Et ici, je vais tout simplement venir couper le lookup qui est ici. Et je vais le mettre à cet endroit. Je vais enlever ici ID.
Alors tu vas voir pourquoi dans quelques instants. Je vais juste m'arrêter à valeur et je ne renvoie pas de résultat. Parce que pour rappel, lookup, le dernier élément, c'est le résultat. Donc le fait de remettre ici, si je te remets comme c'était, là je récupère que l'ID. Or, moi je veux toute la ligne d'enregistrement, je veux pas juste l'ID. Donc ça, c'est le lookup. Du coup, maintenant, si je remets mon isBlank ici, je peux prendre lookup, point, et là je peux remettre l'ID si j'ai envie. Ça m'évite de créer deux portées. J'en crée une seule et après je rentre dedans pour récupérer l'ID. Et le fait d'avoir créé cette portée un peu plus globale, sans l'ID, me permet aussi de le changer à cet endroit. Donc là, par exemple, tu vois ici, je ne renvoyais pas l'ID parce que j'avais besoin de tout l'enregistrement. Donc là, je peux remplacer toute cette partie par mon lookup. Et ensuite, sache qu'on pourrait aussi optimiser un peu plus cette formule grâce à la portée en faisant une nouvelle portée qui sera le patch. Et donc au niveau du patch, alors j'aime bien mettre des underscores ou préciser que c'est de la portée parce qu'après sinon on peut se mélanger avec les vraies formules patch. Donc pensez à distinguer les deux avec un underscore ou du texte tout simplement. Et ici donc le patch, je vais prendre les accolades, l'enregistrement du patch qui est ici, je vais le couper et je vais le mettre ici. Donc vous pouvez aussi mettre des enregistrements, par exemple un patch, et du coup réutiliser maintenant votre patch au niveau directement de l'enregistrement. Et pareil ici. Alors là, tu peux voir qu'il y a une erreur qui t'a apparue, donc ça arrive dans SharePoint, c'est quelque chose qui peut arriver. Et là où ça peut être rigolo, c'est que si je regarde le descriptif de l'erreur, il me dit que description n'existe pas et que la colonne la plus proche, c'est description. Donc ça n'a aucun sens, mais tout va bien, c'est SharePoint. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, selon comment tu importes tes données dans SharePoint, eh bien en fait, les noms des colonnes ne sont pas ceux que tu crois. Alors pour vérifier ça, il faut aller dans SharePoint, il faut aller dans les paramètres de ta liste SharePoint qui pose problème. Ensuite, tu cliques sur la colonne qui te pose problème. Donc, dans mon cas, moi, c'est description. Je clique dessus. Pour te montrer le problème, je vais descendre pour te montrer l'URL. Donc là, si tu regardes l'URL du SharePoint, tu vois qu'à la fin, j'ai field égal et là, j'ai field underscore 4. Et en fait, c'est ce nom-là qui est loqué côté SharePoint. Donc, c'est ce nom-là que je dois mettre dans mon patch pour enlever l'erreur. Donc, je vais te montrer, je vais remettre comme c'était et je vais copier-coller field 4 que je vais tout simplement venir remplacer ici à la place de description. Et voilà, mon erreur a disparu et donc maintenant, j'ai fini ma formule avec la fonction with. Donc, comme tu peux le voir, ma formule s'est grandement simplifiée. J'ai plus que 3 lignes, là où au départ, comme tu peux le voir, j'avais tous ces arguments qui étaient dispersés dans ma formule. Donc voilà pour ce troisième et dernier exemple. J'espère que ça t'a vraiment permis de comprendre comment fonctionne la fonction with. C'était tout pour moi et moi je te dis à très bientôt.